Boker Tov. Alors que ces paroles de Torah seront pour la guérison de Loret Esther Bat Simcha, et de Ruth Mesodi Bat Rivka, de Esther Bat Ruth Mesodi, et tous nos soldats, que Hachem les protège. Alors on continue la tefila, on est toujours dans le Hodou. Nous allons parler du rôle du juif de diffuser le nom d'Hachem. Et on a dit qu'on arrivera à diffuser le nom d'Hachem dans toutes les nations. Et vers la fin des temps, Ismechu ha-shamayim vetagel haaretz v'yomru bagoyim Adonai malach. Ismechu ha-shamayim vetagel haaretz, d'ailleurs, c'est un des psukim où on a le nom divin dans l'acronyme des mots. Ismechu ha-shamayim vetagel haaretz. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il se manifeste dans la simcha. La simcha, c'est ce qui donne l'envie de créer, c'est ce qui donne l'envie de construire, c'est ce qui donne la motivation de faire des choses. Quand on a un nouveau roi qui monte au pouvoir, il y a ses fidèles qui sont contents, et les autres qui ont très peur. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des gens qui sont très contents, et il y a d'autres qui ont énormément peur, qui disent, demain il va nous interdire ça, il va nous faire ceci, il va nous faire ça. Dans la royauté d'Hachem, tout le monde est content. Ismechu ha-shamayim, les anges, ceux qui sont proches d'Hachem, vetagel haaretz, parce que l'homme sait qu'il est dirigé par le Emet. El emuna ve'en avel. Il n'y a pas de tort. Il n'y a rien qui peut faire du mal, même à la plus petite des minorités ethniques. Quand il y a un pouvoir, il y a toujours un groupe de personnes qui souffrent du pouvoir principal. Avec Akadosh Baruch Hu, Ismechu ha-shamayim vetagel haaretz. Yiram hayam umlo'o. Ya'alot hasadeh vechol asher bo. Yiram hayam. Yiram, c'est que la mer, elle va faire écouter sa voix. Elle va faire des vagues, elle va faire du bruit. Yiram, c'est comme une sorte de ram. Yiram hayam umlo'o. C'est que même l'océan va faire entendre sa voix comme si on avait un tonnerre qui vient du ciel. Ya'alot hasadeh vechol asher bo. Même les arbres font la shira. D'ailleurs, une des plus grandes zgoulottes pour être délivré, c'est de chanter le chant de la nature à Hachem. Perek Shira, c'est une braïta, un texte très ancien. En fait, il a été arrangé dans une braïta, mais c'est un texte qui existe depuis le temps de David Amelech, où toute la nature chante à Hachem. Le désert chante, les océans, les plantes, les montagnes, les animaux, les fourmis, les insectes. C'est très ancien, c'est avant David Amelech. Ça a été rassemblé par nos sages, mais c'est des textes qui existaient avant David. On a le chant de la grenouille. La Gemara raconte que quand David Amelech a fini son livre Tehillim, il a scellé son livre, il a fait « Ah, Hachem, est-ce que tu as un être humain, depuis que tu as créé le monde, qui a fait autant de louanges pour toi ?» Et tout d'un coup, il entend une grenouille qui saute d'un marécage. « David, ne te vante pas. Je chante plus que toi à Hachem tous les jours. Quand je vais cré, c'est des chants à Hachem. » Et ça, c'est l'idée, ça, c'est l'introduction du Perek Shira. D'ailleurs, il est connu que quand on fait Perek Shira 40 jours,
Ce qu'on demande, on est exaucé. J'avais un ami au Brésil, des Chabad là-bas. Il était très ami, il m'appelait tous les jours. Un jour, il m'a dit, aïe, aïe. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Laïbel, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai une petite fille, elle a 27 ans, mais je vois ma fille qui pleure tout le temps pour sa fille, qu'elle n'arrive pas à se marier. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je lui dis, chez vous, les Chabad, c'est très difficile de vous dire une zgoula qui n'est pas du rabbi. Parce que vous, uniquement le rabbi, le rabbi, le rabbi. Il me dit, c'est vrai. Je lui dis, maintenant, si moi je te dis quelque chose comme ami, tu vas le faire? Tu vas pas le faire. Si toi tu me dis, je vais le faire. Mais il me dit, c'est très difficile, sache-le, faut que ça soit. J'ai dit, fais Perek Shira 40 jours, et tu verras que ta petite fille, elle va se fiancer. Il m'a dit, tu es sûr? Je lui ai dit, oui. Il n'avait pas de Perek Shira, donc je lui ai envoyé par mail, je lui ai enlevé. Il me pose des questions, comment, tous les jours, il faut. 40 jours, il m'appelle le lendemain, il me dit, voilà, j'ai fait 40 jours, je n'ai pas été délivré. Je lui ai dit, moi, je pensais que tu parlais avec un chassid Chabad. Je lui ai dit, un chassid, c'est quelqu'un qui aime Hachem. Je lui ai dit, il faut que tu fasses le Perek Shira, pas pour ta petite fille, pour honorer Hachem, pour chanter pour Hachem. Je lui ai dit, et là, tu verras que ça va venir. Je lui ai dit, non, ne pense pas. Il m'a dit, j'accepte. 10 jours après, il m'appelle. Il me dit, c'est dommage que tu n'es pas là, que tu peux pas venir au Brésil. Il me dit, ma petite fille, ce soir, il me dit, c'est incroyable. Il me dit, le jour que j'ai pris ça, elle a eu une proposition. Il était là, le garçon, il est venu de Chabad, il était aux États-Unis. Ils se sont rencontrés. Il me dit, tous les jours, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés 7 fois. Il a dit, oui, ok. Il a dit, on va ce soir pour aller faire le vort, ce qu'on appelle. Perek Shira, c'est très, très puissant comme Zgoula. Parce qu'on se colle à Hachem. Le Perek Shira, c'est mettre Hachem dans la nature. Il y a des endroits, à la synagogue, tout le monde sait que Hachem est là. On a le Echa, le Aaron Kodesh, il y a un Sefer Torah derrière. Hachem est présent ici. Il est présent. Et quand tu mets Hachem dans un marécage, tu mets sur une fourmi, sur une souris, sur un rat, sur une taupe, sur une araignée. Hachem est partout. Là, c'est exactement la volonté d'Hachem que le monde entier, tout crie Hachem. Ça, c'est la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem doit s'exprimer de partout. Le vrai pieux, quand il voit une fleur où il se promène, où il voit un beau paysage, il n'y a pas de différence que quand il est avec son sidour devant Hachem dans une synagogue. Il voit les merveilles d'Hachem partout. Il est au ski, il voit Hachem. Il est dans la mer, il voit Hachem. Il est dans le désert, il voit Hachem. Et ça, c'est exactement le sens de la tefila. C'est pour ça que dans la tefila, on a de si belles merveilles. On a toute la poésie de David Ameller. Toutes les phrases qu'il a dit dans les moments durs, dans les moments de grandeur, dans les moments où il se baladait, quand il était berger, quand il voyait dans toutes les merveilles de la nature. Eh ben ça, c'est tous les psoukés des Imra. C'est exactement ça. Ça, c'est Yiranenu Ayar. Même les chants, même les chants, les arbres, tout chante, Milifne Adonai, qui va lishpot et haaretz. Akadosh Baruch Hu, le Baal lishpot et haaretz. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de juger la terre. Mais la terre, c'est un juste milieu. Même la terre demande un jugement. L'homme, des fois, exploite la terre d'une mauvaise manière. L'homme est égoïste. On a des pays qui ont reçu des richesses naturelles incroyables. On a l'Amazone. Et le Brésil dit, qu'est-ce que moi j'en ai à cirer que c'est les poumons du monde. Moi je veux exploiter, moi je veux du bois. Moi je veux créer des champs, moi je veux planter. Et ils détruisent la nature d'Hachem. Même la nature demande justice. Et Akadosh Baruch Hu,
et de la nature. Quand l'homme abîme, ben, il y a des tsunamis. C'est un jugement. Nous, on pense qu'un conflit, il est fait que entre un homme, il y a un litige, il y a un homme d'un côté, il y a un homme de l'autre côté. Mais on oublie que même la nature, elle réclame. Elle dit, Hachem, moi, j'étais là pour donner du bonheur aux gens, pour leur amener du bien, pour donner de l'ombre, pour donner de l'oxygène. Et voilà, l'homme est en train de me détruire. Hachem juge entre nous. Et Hachem juge. Même les arbres demandent justice à Hachem. Le Rav Harlap, l'élève du Rav Kook, il a dit qu'une des choses qu'il a marqué quand il a commencé à étudier la Torah du Rav Kook, c'est que, au début, il venait pour voir le Rav, et le Rav lui a dit, viens, on va marcher le soir quand je marche un peu pour la santé, il souffrait de l'asthme. Donc il a dit, marche avec moi. Et il marchait. À un moment, tout d'un coup, le Rav Kook lui a attrapé la main, comme ça. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé, Rav? Il a dit, tu te rends pas compte quand tu marches, je te vois arracher des feuilles, tu marches comme ça, tu arraches. Il dit, mais pourquoi tu as arraché cette feuille? Il a dit, j'entends le chant. Tu lui as arrêté le chant de sa vie. Pourquoi? Il a dit, et c'est là que j'ai compris que je dois me coller à ce tzaddik. Un homme qui entend d'une petite feuille un chant, elle fait quelque chose. Akash Baruch, s'il n'y a pas d'utilité, si tu prends pas pour faire une bracha de Bessamim, je sais pas, tu veux tailler ton jardin, ça te dérange, ok. Mais comme ça, pour enlever. Non. Chaque chose a un rôle. Et il a dit, là j'ai compris à quel point il était profond, le Rav Kook, et je me suis décidé de le prendre comme Rav. Rodou l'Adonai Kitov, qui est le Olam Chasdo. Il y a des minagim qui doublent ce pasouk deux fois. Comme dans le Hallel. Alors le Hodou l'Adonai Kitov, qui le Olam Chasdo. Hodou l'Adonai Kitov, merci à Hachem, car tout ce qui sort dans la nature, c'est de sa bonté, de sa gentillesse, de sa miséricorde. Qui le Olam Chasdo, c'est que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu n'est jamais limitée. On appelle Akadosh Baruch Hu dans les prières de Rosh Hashanah Avinu Malkenu. Un père veut tout donner à son fils. Quand un père ou une mère marche avec leur fils et ils s'arrêtent à côté d'un magasin de jouets, un enfant qui regarde la vitrine. Et le père, il a envie, normalement, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie d'acheter tout le magasin pour son fils. Il a envie de faire plaisir à son fils. Mais il peut pas. Il n'a pas. Il n'a pas de place, il n'a pas suffisamment d'argent. Un roi, il peut tout acheter. Il n'est pas limité. Mais il veut pas tout donner. Il peut donner, mais il veut pas donner. Kadosh Baruch Hu, il peut tout donner et il veut tout donner. Le chesed d'Hachem, c'est qui le olam chasdo. Notre problème, c'est que quoi? C'est que nous, on voit pas la grandeur d'Hachem. Nous, on la voit pas Hachem, c'est que de la gentillesse. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné tellement de belles choses, mais nous, par nos mauvaises actions, on met des voiles des fois pour ne pas voir la grandeur d'Hachem. Ou des fois, on va se faire du mal avec ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Kadosh Baruch Hu donne à quelqu'un quelque chose qui sera pour lui une source de bonheur, et prend ça, il l'utilise pour faire du mal aux autres. Il l'utilise pour se disputer. Il l'utilise pour créer des jalousies. Ça s'appelle prendre le chesed d'Hachem et l'abîmer. Mais Akadosh Baruch Hu, il est toujours là pour donner. Et c'est ce qu'on dit. Ki le olam chasdo. V'imru hoshienu Elohei yishenu. C'est pour ça que dans Tehillim, qu'est-ce qu'on dit? Ar'enu Adonai chasdecha dans le Tehillim 85. V'ish'acha titemna. C'est quoi? Ar'enu Adonai chasdecha. Montre-nous ton chesed. On ne dit pas fais-nous du chesed. C'est-à-dire que Hachem le fait. À chaque moment, à chaque instant. Mais nous, on n'a pas le mérite de le voir. On n'a pas suffisamment le travail pour comprendre le chesed d'Hachem. Le chesed d'Hachem, c'est la connaissance, c'est la yédia. J'ai donné un exemple le plus simple. Un exemple un peu... Bon, il a
Quelqu'un se sent mal, il a mal au ventre. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il va faire un CT, il va faire une radio. On lui dit que Chas Shalom, il a quelque chose dans le ventre. On lui dit, t'inquiète pas, avec une opération, on enlève ça, 100% de réussite. Mais on lui dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui attendent. On ne sait pas, est-ce que tu auras ta chance? Viens, essaie. Quand il arrive, il voit le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le docteur, je vous en supplie. Je peux pas avoir quelque chose dans mon ventre. Je peux plus dormir, j'ai plus de vie. Allez, je veux vite l'opération, je veux vite. Ok. Tu es prêt maintenant? Oui, tout de suite, tout de suite. Bon, allez, tu vas attendre 9 heures, on va te faire une anesthésie, tu vas rentrer. Ah, merci, docteur, merci. Ce même scénario, essayez de penser. Le même scénario, exactement le même. Le médecin, il marche dans la rue, il a des yeux pour voir cette maladie. Il voit ce monsieur marcher dans la rue, et le médecin veut le sauver. Il a 2 gars avec lui, costauds, il a son couteau dans la poche, il a une piqûre, il dit prenez-le, sur le banc ici dans la rue, attachez-le, et le médecin, il vient, il voit le couteau dans la main du médecin. Waouh, vous voulez me tuer? Non, laissez-moi tranquille. Quelle est la différence entre les deux? Celui-là, il était préparé, il avait la connaissance de ce qu'il avait, et l'autre, il n'avait pas la connaissance. Combien de fois on râle dans la vie? Parce qu'on n'a pas la connaissance. On ne sait pas voir qu'un kol meito idbar le Torah. On ressemble à qui? À celui qui est dans la rue. Et quand on l'a attrapé, on lui a rien dit, il faut l'opérer. Celui qui sait, Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Parce qu'il voit. Mais Kadosh Baruch Hu te dit pas, combien de chassadim tu vois dans ta vie? Et c'est ce qu'on demande à Hachem. Nous, on a un problème. Par notre manque d'études de Torah, par notre manque de tfila, par notre manque d'émouna, de dire que Hakol Mi'itoïd Barach, alors on voit les choses noires autour de nous. Et on a besoin de faire un vrai travail. D'abord, c'est une avodat Hashem, de dire Hakol et Tova. Quand on ne sait pas que Hakol et Tova. La Gemara raconte l'histoire classique de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il va pour ramasser de la tzaka pour des pauvres. Et puis, la nuit tombe, et il s'arrête dans le premier village qu'il est en train de voir. Rabbi Akiva, le maître de la génération, il tape dans les portes des auberges et on lui dit, on vous fait pas rentrer chez nous. Et Rabbi Akiva, il avait un rave, Nachum Ish Gamzo. Nachum Ish Gamzo, il disait toujours, Gamzo le Tova. Tout est Gamzo le Tova. Rabbi Akiva a étudié chez Nachum Ish Gamzo. Et il a appris ça de lui. Et donc Rabbi Akiva tape dans un non, vous, non, on vous prend pas. Mais vous avez de la place, laissez-moi dormir dans le couloir. Je veux pas rester dehors. Partez. Ok, 1, 2, 3, 4. Rabbi Akiva, aucune colère personnelle. Il dit, c'est Hachem. Pourquoi ils me connaissent pas? Pourquoi ils m'ont refusé? Bon, Hachem, c'est ta volonté. Mais il essaye. Toutes les maisons du village l'ont refusé. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Il a un âne et il a une poule. La poule, c'était le réveil du matin. Il sort du village, il cherche un endroit. Il a trouvé un endroit, il pose sa poule, son âne, il attache. Et il allume sa torche. Quand il allume la torche, il y a un vent qui vient, il ne peut plus allumer la torche. Dans l'obscurité, il y a un vent qui n'arrête pas. Il ne peut pas allumer. Il ne peut pas étudier, il ne peut pas manger, il ne peut rien voir, il ne peut pas ouvrir ses sacs. Il a la tête comme ça, il dit Gamzo le Tova. Et tout d'un coup, il entend un cri du coq. Il y a un chat, un gros chat qui vient, un chat de la nature, pas un chat de ville, un chat sauvage, il lui saute, il lui tue le coq. Il est en panique, il dit Gamzo le Tova, ça devient son langage. Et tout d'un coup, il entend un lion, donc il voit un arbre qu'il y avait à côté, quand il monte sur l'arbre et il y a le lion qui lui saute sur l'âne et qui lui tue l'âne. Là bien, qui va être traumatisé sur l'arbre. Mais il dit Gamzo le Tova.
en pleine nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il entend des voix assourdissantes. Un groupe de brigands qui sont rentrés dans le village, ils ont massacré tout le village. Et ils prenaient avec eux les enfants, les femmes, pour les vendre à l'esclavage. Et ils passent, Rabbi Akiva il est sur l'arbre, et il les voit passer. Et là il a compris pourquoi on lui a refusé de rentrer chez eux. Pourquoi Hachem lui a éteint sa torche. Pourquoi le coq a été tué et pourquoi l'âne a été tué. On peut pas voir ça avant, ça c'est sûr. Mais on demande à Hachem au moins de voir le chesed que Hachem nous fait. Le chesed, de voir le chesed d'Hachem, c'est notre émouna, de dire Gam, Zoul et Tova dans tout ce qui se passe, tous les événements de notre vie. C'est difficile, mais c'est un travail. Au début, on le dit par confiance aveugle. Pas par... on n'a pas de roi HaKodesh. On peut pas, personne de nous peut savoir comment ça va se terminer. Mais comme il dit le Ramchal, je sais que tout arrive d'Hachem, donc c'est que du bien. C'est fou qu'il y a en ce moment avec la libération de tous ces prisonniers et tout, c'est grave de l'étonnant. D'accord, on ne sait pas. On prie. On prie, Hachem nous demande de prier. Est-ce que c'est pas une mauvaise décision? Non. Oui. Parce que c'est pas une décision. On voit que c'est des choses qui ne dépendent pas de personne. On voit que même nos dirigeants n'ont plus de mots. Ce qu'ils vont faire, on va les condamner. Ils vont pas faire, on va dire. On va faire. Moi, j'aurais pas voulu être à la place de aucun d'eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Les Américains qui mettent la pression. La droite, l'extrême droite d'un côté, la gauche, le milieu, les parents en larmes. Il n'y a plus rien à faire. On voit que c'est lui qui guide. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des fois, quand on dit Gamzou, c'est exprimer notre émoudin. oui, mais on ne le ressent pas. On On le dit parce on le dit parce que on le dit exactement. Ça, mais Je sais. on le dit pas, on le dit pas. Vraiment. Comment il faut alors À chaque fois, bravo Nahon. Alors comment c'est une très bonne question ce que vous posez. Et vous posez la question si moi je souffre. Comment je peux dire Gamzou de Tova? Alors on doit s'attraper sur une chose. On doit dire je sais que si Hachem n'était pas d'accord, ça pourrait pas arriver. Ça je le sais. Ça je sais à 100%. Maintenant je sais que Hachem m'aime. Même avec tous mes défauts, il m'aime. Ça, je le sais aussi à 100%. Maintenant, c'est à moi de comprendre pourquoi j'ai eu ça. Mais puisque je sais que Hachem m'aime, donc je sais que forcément, c'est pour un bien. Ou pour me... Je sais pas pourquoi, pour pardonner mes fautes, pour faire un petit coup dans les guilgoules. Je sais pas. Des fois, un homme, il est licencié de son travail. Il a tellement mal. C'est un travail qu'il est resté 10 ans, mais un petit paye. Il est resté à la maison 3 mois, il a ramé. Après, il a eu un travail, il est devenu PDG d'une société. Il embrasse la personne qui... Il n'y a pas toujours ce dénouement derrière. Nahon, c'est vrai. Des fois, il n'y a pas. Mais des fois, c'est que les enfants qui vont bénéficier. Quand les parents ont fait le rallye en Israël, ils ont ramé des années. Et c'était difficile toujours. Mais après, leurs enfants, leurs petits-enfants ont fait fortune, ont grandi, ont fait des belles familles. Donc, quelque part, si on regarde le tout, c'est les Tova. Mais nous, on est... Alors, se renforcer, comme il dit le Ramchal, de se dire, tout sort d'Hachem, que je n'ai aucun doute que Hachem, c'est la source du bonheur, que Hachem fait que du bien, et que Hachem m'aime, plus que ce que je m'aime à moi-même. C'est ce que je dis toujours aux enfants, des fois, qu'ils ont des plaintes contre leurs parents. J'ai dit, tu sais, ton père, il t'aime, plus que ce que tu t'aimes à toi-même. Toi, tu n'es pas capable de comprendre. Il peut faire peut-être des fautes, mais jamais avec une intention de te faire du mal. Toujours, même si on fait des erreurs. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut pas nous faire du mal. Il peut pas faire des erreurs, Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour notre bien. C'est vrai, j'ai un problème de comprendre. J'ai un problème de comprendre. C'est pour ça que, au moment même d'un décès, on fait Dayan Haemet, et en même temps, Dayan Haemet, en même temps on pleure. On pleure parce que les sentiments ne comprennent pas encore, parce que dans la tête, on n'est pas encore mûr. Mais ça ne contredit pas que Hachem fait du bien. Mais quand on dit tout le temps que Hachem, Gamzou et Tova,
est-ce que ça ne nous empêche pas de réagir en disant c'est bien, donc je reste comme ça? Non. Il faut quand même. J'ai maïchtadlout, oui. Il faut Peut-être Hachem, j'ai maïchtadlout, si je peux sortir de la situation. il Et faut Hachem, agir. Ouais, il faut pas dire c'est il faut toujours agir. Il faut toujours agir comme un homme normal dans le monde. Mais en même temps, savoir que dans chaque étape, il y a Hachem derrière. Comme il dit le Ramchal, il dit, Hachem, c'est lui qui donne ma parnassa. Mais je dois travailler quand même. Ça ne m'empêche pas que Hachem, il m'a dit de travailler, donc je dois le faire. Moi, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais ne jamais, et ça, quand on va avec ça ensemble, c'est ça les difficultés. De se coller tout le temps à la Emouna. Alors, on demande à Hachem, Odou l'Hachem qui tov ki l'olam chazov, imru oshienu Elohei ishenu. David Amelech, il a compris les galouillottes que Am Israël va passer. Quand David a construit, a fait le plan du temple, il savait que le temple allait être détruit. Rashi dit que Yosef Hatzadik et Binyamin, quand ils se sont rencontrés, Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Et Yosef a pleuré sur les coups de Binyamin. De ce côté du cou et de l'autre côté du cou. Et Rashi dit pourquoi? Binyamin a pleuré sur le tabernacle qui était à Shiloh, qui est la partie de Yosef qui a été détruite. Et Yosef a pleuré sur le temple qui a été construit dans la partie de Binyamin, puisque Yehuda et Binyamin se partageaient Jérusalem. Et la partie, le Kodesh HaKodeshim, il est dans la partie de Binyamin, qui va être détruite 2 fois. Alors il a pleuré sur ce côté du cou, et sur l'autre côté du cou. C'est-à-dire que déjà Yosef Hatzadik savait qu'on allait être exilé de cette terre 2 fois. Alors David Amelech nous dit, il dit, quel est le meilleur élément qu'on a besoin d'utiliser pour sortir de la galoute? On demande à Hachem, Hachem, ramène-nous en Israël. Pourquoi ramène-nous en Israël? Parce qu'il y a de l'antisémitisme dans l'exil, dans la diaspora. Est-ce que ça suffit pour nous ramener en Israël? C'est une motivation, c'est une belle alia? Non. Alors il y a une autre alia de construire Israël, de faire la promesse d'Hachem, de monter en Israël. Ça non plus, c'est pas encore le top. Il dit David Amelech, Vimru Oshienu Elohei Ishenu, Vekabetzenu Ve'atzilenu Minagoyim, de monter, d'être sauvé, de nous ramasser, de nous sauver de toutes les nations. Pourquoi? Leodot Leshem Kodshecha. Leishtabeach bitilatecha. Léodot, on a envie de faire grandir ton nom dans le monde. Ça, c'est une alia où on devient partenaire avec Akadosh Baruch. On n'est pas rien des... On fait pas l'aumône. On fait pas l'aumône. Il y a quelqu'un, il m'a dit, il travaille dans un endroit, il voulait dans la boîte où il travaille, qu'on lui donne un autre poste, parce qu'il n'aime pas le poste. Il me dit, je parle, et personne, il me dit, je vais quitter, je suis en déprime. Je dis, qu'est-ce que tu dis au boss, qu'est-ce que tu lui dis? Il dit, je lui dis que tout simplement, j'aime pas ce boulot. Pourquoi tu veux qu'il te croie? Il dit, j'ai un déprimé qui travaille chez moi, il n'aime pas ça aujourd'hui, demain il va me dire sur l'autre qu'il n'aime pas. Elle me dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Regarde ce que tu vas faire. Tu vas maintenant travailler très fort 1 mois. Tu vas dire, tu vois combien de motivation j'ai? Si je serais là-bas, je serais encore plus motivé. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va gagner, lui, avec toi. On demande à Hachem des choses. Pourquoi? Que pour nous, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Qu'est-ce que Hachem il gagne? Hachem, c'est pas un commerçant. Il donne, sans condition. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes? Montre à Hachem. T'es un partenaire. Vous savez, le rabbi de Lubavitch, quand il m'a raconté, j'avais un ami, Zichrono Livracha, Jacob Dollinger, il m'a raconté que Safra lui a dit qu'il n'avait pas d'enfant quand il s'est marié. Un jadir de Chabad.
lui a dit, viens prendre la bracha du rabbi. Donc il est parti avec sa femme, et il a reçu une bracha. Sa femme est tombée enceinte, et il a eu un enfant dans l'année. Il est devenu fou. Donc il a demandé de retourner à New York, et quand il est arrivé, il a fait sortir son carnet de chèques, il a signé, et il a dit au rabbi, combien vous avez besoin pour vos institutions, dites-moi, je note la somme. Alors, le rabbi lui a dit, tu viens pas me payer, on est des partenaires. Toi, tu as de l'argent. Moi, je vais faire du chesed. Moi, je vais faire du bien en Israël. Ne me donne pas de l'argent comme un paiement, reste partenaire avec moi. Et il a dit, le rabbi lui a refusé le gros don qu'il voulait donner. Mais il a dit, mais si j'aurais donné un don, j'aurais payé ma dette, je suis parti chez le grand médecin, il a fait ce que, j'ai bien payé. Il a dit, là, je suis resté dévoué à toutes les institutions pour toujours, parce que il m'a pris, il m'a rendu partenaire. Eh ben, nous, dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin rien que d'être là pour dire, ah, ben maintenant que tu m'as fait un grand merci, ben moi, je vais te faire, je veux être partenaire avec toi. Et c'est ça exactement l'objectif de la Aliyah en Eretz Israël. La vraie Aliyah, le vrai sionisme, le vrai idéalisme de monter en Eretz Israël. Je vais être partenaire d'Akadosh Baruch Hu. On va faire des grandes choses sur cette terre. Mes enfants vont grandir ici. Il y aura beaucoup de Avodat Hashem. Le Zohar, il dit que quand on fait ça, on a un succès dans tout. Le Zohar, il dit, quand tu rentres dans ta maison, tu fais une Chanukah Bait, il dit le Zohar de s'arrêter à côté de la mezouza et de dire, ce foyer sera un foyer pour Hashem. Ici, dans cette maison, il y aura des cours de Torah. S'il y a quelqu'un qui a besoin de lui faire une fête, je lui ferai ici. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'hospitalité, ça sera ici. Ça sera la maison à Hashem. Hashem, c'est ta maison, c'est pas la mienne. Je suis avec toi. Il dit dans cette maison, il ne peut pas y avoir de dégâts jamais. Pourquoi? Parce que tu t'es mobilisé et tu as rendu à Kadosh Baruch Hu associé avec toi. C'est autre chose. Il y a des gens qui font l'aumône devant Hashem tous les jours. Hashem, je fais l'aumône de moi aujourd'hui. Donc, oui, il donne Hashem. J'ai pas dit qu'il donne pas. Il est grand. Mais la manière dont on te regarde, c'est une autre chose. C'est ce qu'il dit David Ameler. L'objectif de tout. Kaptsenu, atzilenu minagoyim. Pourquoi? Leodot le'Hashem kodshecha. Pour te remercier Hashem. L'ishtabeach bitilatecha. Que je suis là que pour montrer que t'es grand. Et ça, c'est le tachlit de la Géoula. Et là, on finit, David Amelech, il a fini le chant en disant, Baruch Adonai Elohei Israël, Mina Olam, Ve'ad Olam. Kadosh Baruch Hu, une des preuves qu'il va montrer à tous les êtres humains qu'il est là, c'est le Ham Israël. Ham Israël, son existence, c'est un miracle. Il ne devrait pas exister, des années déjà. On ne devrait pas exister. Donc, ça montre que Hachem est là. Avec tout notre sarot. Les disparitions, Ma femme m'a dit ils ont publié la semaine dernière que en 2024, il y a eu 15% de naissances en plus en Eretz Israël. Après cette guerre horrible de Haravot Barzel, après ce 7 octobre, eh ben, il y a eu un baby boom. Baruch Hashem. Il n'y a rien qui compense sur des âmes tellement pures mais quelque part, c'est quand on guérit le Ham Israël. Hashem, il est là pour nous garder. Comme les Égyptiens, ils ont jeté les enfants dans le Nil, le Kajri, il y a un autre, Ken Yirbe Vechen Yifrot. Cette surveillance d'Hachem sur nous. Macron, il a dit sur le et Harat Shulaim, comment on dit Harat Shulaim? Quand vous avez un texte. Parenthèse. Non, et Harat Shulaim, c'est une étoile en haut, et puis il y a une annotation. Il a dit Israël, c'est une annotation qui va pas exister. On est une annotation dans le monde des nations.
une annotation. Un petit pays, 75 ans. Il dit, ok, les Juifs ont essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Ça a fait faillite. Comme ça, il a dit sur nous. Ça se dit entre eux. C'est ça ce qu'ils apprennent dans les grandes écoles en France. Les écoles de la politique et tout ça. Et le 7 octobre, ils étaient tous persuadés. C'est pour ça que personne s'est mêlé. Ils ont voulu que ça tombe. Quel pays est venu? Quel pays nous a proposé des parachutistes, des avions? Personne. On dit quelques jours, on va voir. Ils étaient sûrs que la population qui vit en Israël va rejoindre leurs frères. Les Arabes dans les territoires vont sauter. La Jordanie, le Liban. Il n'y aura plus Israël. Eux-mêmes, ils sont étonnés, ils ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui pourquoi le Hezbollah n'a pas attaqué au nord le 7 octobre. Ils ont vu qu'on était en catastrophe. Pourquoi ils ne sont pas descendus? Ils étaient là-bas. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait? Les guerres. Vous avez vu combien de bombes on a eu avec eux? Pourquoi ils ne sont pas descendus? Le même jour. Rakou Yoder. Et ça, c'est הקדוש ברוך הוא dit ואמר כל העם ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. הקדוש ברוך הוא il a dit Elohim Israël, il a dit moi le Ham Israël c'est la preuve de mon existence à moi. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui se pose des questions, Hachem t'es là ou t'es pas là, et ben Hachem il dit regarde l'histoire de ce peuple, ça te montre que je suis là. Hein? Je ne suis pas rentré, je donne exactement. Que le plus grand miracle, c'est le miracle de l'existence du Ham Israël. Et ça, c'est ce qui, avec ça, David Amelech est fini. Vayomru kol ha'am amen, ve'alel l'Adonai. Avec ça, David Amelech, ça, maintenant on a fini avec ça, le texte du sacrifice du Korban Atamid Shel Ben Arbaim. Ça, c'est les louanges que David Amelech a instaurées. A fait au Bet Amikdash, donc on a fait Odou l'Adonai Kiru Vishmo, c'était les louanges, les passages du matin. Deuxième partie, on a fini Tamid Shel Ben Arbaim. Après, on va ramener encore 22 versets qu'on va commencer la semaine prochaine. Tout endroit, les endroits éparpillés dans le Teilim, où on parle de la grandeur d'Hachem et de son rapport avec le Ham Israël. Donc, Baruch Adonai Elohei Israël, Mina Olam Va'ad Olam Ve'omu Kol Ha'amim Ve'alel Hashem, ça se termine. Après, on va commencer Romemu Hashem Elokeinu, etc. On va passer au Hilchot Shabbat. Il y a dans les décisionnaires de la halakha, il y a un débat. Est-ce que ça existe un mouktsé sur quelque chose qui est branché dans un mur? C'est-à-dire, je vais préciser, on a un ventilateur. Il marche, un ventilateur. On a un masgan mobile qui est à la maison, qu'on bouge, vous savez, d'un endroit à l'autre. On a une lampe. Est-ce que Shabbat, si je suis gêné par ça, c'est en train de marcher, c'est lié à la prise, est-ce que je peux le prendre, le bouger? Alors, les poskim sfaradim, ils disent qu'un mouktsé qui est lié au mur, parce que la prise est liée le mouktsé au mur, et mouktsé bemechoubar. Il n'y a pas de mouktsé sur du mechoubar. C'est-à-dire, j'ai un ventilateur, il me fait du vent, il est en train il risque de mettre dans mes bougies, ça me gêne à table. J'ai le droit de le prendre, le lever doucement, et de le tourner de l'autre côté. D'ailleurs, les ventilateurs qu'il y a ici, hein? Voilà, et on veut l'enlever. Pas de problème. C'est aussi le principe de la lampe qui tourne. Il a fait, c'est aussi le principe de la lampe qui tourne. Mais même la lampe, j'ai une lampe qui me dérange beaucoup. J'ai un fil. Je fais attention. Évidemment, il faut faire très attention de pas arracher la prise. Mais, tu as une lampe, elle te dérange, tu peux la prendre, il y a un fil, ou le truc je peux le faire descendre.
il est accroché sur mon lit, il y a un enfant, il est venu, il m'a allumé. Et je veux le prendre et je veux le mettre par terre pour ne pas avoir la lumière sur moi. Il n'y a pas de problème. Si j'ai une lampe à clapper, Aussi, on peut pareil. la rebaisser. On peut la rebaisser. Et si j'ai besoin de plus de lumière, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir? On a le droit d'ouvrir aussi. Ouais. Quand c'est dans le même élément. Oui, Oui. c'est... Pareil, évidemment, si on a le gaz qui est ouvert Shabbat, il y a un enfant qui a joué, ça commence à sentir le gaz. On n'est pas obligé de sortir de la maison. On peut sortir normalement. Sort de la maison. Et comme ça peut avoir d'autres dangers, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas une petite étincelle qui peut faire sauter tout. On a le droit de l'éteindre Shabbat, même que c'est mouktsé normalement. C'est un mouktsé. Le gaz allumé, on peut l'éteindre, je sais pas. Le Non, le Pas gaz allumé. sans le Juste feu. le gaz. sans Non, le juste feu. le gaz, juste l'odeur du gaz. Juste le... Non, grave chez le rei. On a un cafard mort à la maison. Renversé, il est mort. Il y a des gens que pour eux, un cafard, c'est Hachem Ishmor. Ça gâche le Shabbat quand même. Ça gage une souris morte. Oui. Ça existe, ça arrive. Quelqu'un, il a un chat, il lui a posé quelque chose. Mon mari ne veut pas l'enlever. Dites-lui qu'il a le droit d'enlever. Alors maintenant, d'après la halakha, justement, c'est moukté normalement. Ça se mange pas. On fait rien avec. Est-ce qu'on a le droit de l'enlever? Moi, je pense que C'est quoi son statut dans la halakha? Il y a fait mode. Vous avez raison. C'est quoi Shabbat, ça, ça tue Shabbat, oui, d'accord. Mais ça s'appelle comment dans la halakha? C'est pas suffisant que ça s'appelle que ça tue Shabbat. Il faut lui donner un titre à l'harik. Ça s'appelle alors, ça s'appelle une halakha. D'où on apprend ça? À l'époque, sauf votre respect, dans toutes les maisons, il n'y avait pas de toilette, cuvette comme aujourd'hui. Il y avait un seau. Il y avait des seaux avec de la terre en couvrait. Les gens, ils faisaient leurs besoins. Il y avait un seau avec de la terre, l'autre seau vide. Ils faisaient ce qu'ils faisaient. On prenait la terre, le sable et ils versaient dessus. Et quand ça remplissait, ça, il y avait une odeur trop forte, on prenait et on jetait dehors. Ça s'appelle graf shel re'i. Dans la halakha, Chachamim, quand ils ont instauré le mouktsé, ils n'ont pas instauré le mouktsé pour ça. Parce que ça gêne les gens. À l'époque, graf shel re'i, c'est où les gens ils font leurs besoins, le seau des Pas besoins, de chambre. le pot de chambre. Ça s'appelle graf shel re'i dans la halakha. Le graf shel re'i, il a été élargi dans plusieurs choses. Par exemple, vous amenez une dafina à table. Une dafina. Elle a bien brûlé dans les côtés. Vous avez servi à tout le monde. Ce qui reste dans la casserole après 10 minutes, vous savez, surtout dans le choulant, c'est tout un mélange, ça dégoûte même de regarder la casserole. Ben, ça, normalement, c'est moukté, il n'y a plus personne qui va manger. Ou vous avez des ossements sur la table de ce qu'on a mangé. Ça dégoûte, il n'y a personne qui va manger. J'ai le droit de débarrasser. Ça dépend dans quoi. On va voir comment. Mais j'ai le droit de débarrasser. Pourquoi? Parce que ça gêne tout le monde. Grave chez le rei. Si c'est quelque chose qui gêne tout le monde très fort, j'ai le droit, si je me dégoûte pas, même de le prendre dans la main et de le jeter. Ça veut dire, il y a des gens qui peuvent prendre un cafard mort dans la main et le jeter après laver les mains. Oui. Il y a des gens que, pour eux, chez Mishmor, il faut mettre des gants, la main droite, la main gauche, tout pour prendre le balai pour tuer le cafard. Ah, oui, pour, tout dépend de chacun. Tout ça, ça s'appelle grave chez le rei. Alors même la poubelle, on a le droit de la descendre. La poubelle Oh, Shabbat. bonne question. Maintenant, il y a des gens qui ont, surtout dans notre génération à nous, qui ont un truc dans la tête. Vous savez, Des il y a fois, des choses la qu'on n'a poubelle, jamais elle peut vues. se sentir- elle peut C'est se que sentir- cette génération. Par exemple, une femme, elle sait qu'il y a un cafard mort dans la chambre. Non, il y a des gens c'est pas qu'ils rentrent pas. Ils se sauvent de la maison. Tant qu'il y a un cafard à la maison, je peux pas rester à la maison. Il y a des gens qui ça le travail. Ils ne peuvent pas rester.
Maintenant, le cafard, le pauvre, laisse-le reposer en paix. Il est dans la chambre. En quoi ça te gêne? Non, non, j'ai un cafard à la maison. Non, 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 non. Il va accoucher. Non, il va pas accoucher. Il est mort. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de le ramasser? Non. Il n'est pas sur notre table. Il n'est pas dans le salon. Quel est le problème? Pour ces gens, il y a une solution. On lui dit, tu sais quoi? Va t'installer 10 minutes dans cette chambre. Puisque tu es là-bas, ça te gêne, tu as le droit de l'enlever. On fait quelque chose comme ça, on tourne. Naran, on tourne. Mais... L'ogazrou, maintenant, il faut savoir que d'après la halakha, on n'a pas le droit de faire un grave chez le rei, les khatri, la Shabbat. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire un pot de chambre. C'est un neuf, prendre un nouveau seau, le mettre là-bas. Que un seau qu'on a prévu avant. Et si on a un malade, par exemple, je vous donne un exemple. On a un malade qui est censé vomir. Une femme enceinte. Il faut qu'elle prépare son pot. Un endroit prévu pour elle, pour aller vomir Shabbat, si elle a envie de vomir. Pourquoi? Parce que Shabbat, si tu as fait le seau, tu l'as rendu grave. Et non aussi, les khatrila. Si ça a été fait, ça a été fait. On a le droit de le vider, de le laver. Un enfant qui a vomi dans un seau. Normalement, on doit prendre le seau, on le vide aux toilettes. Est-ce que j'ai le droit de laver le seau? J'ai pas le droit de laver le seau. Pourquoi tu laves? Tu vas pas manger dans ce seau. Pourquoi tu le laves, Shabbat? On a le droit de le laver que parce que c'est grave chez le rei. Si on a beaucoup de poubelles à la maison, à ta question. Si on a 2 sachets où on peut mettre pour étouffer, les rateries là, c'est mieux. Parce qu'une poubelle, c'est mouktsé, normalement. Une poubelle, s'il y a des ossements, il y a personne qui s'en sert de rien du tout. J'étais makted, c'est des choses que personne n'utilise. Donc quand tu prends dans la main, c'est mouktsé. Combien tu peux le prendre dans ta main? C'est pour ça que uniquement quand la poubelle, elle dégage une mauvaise odeur, ou ça risque de dégager, là, puisqu'on l'a déjà eu dans notre main, on l'a déjà levé, allez, on a le droit, on a envie de changer la poubelle. On enlève un sac, on met un deuxième sac. Un grave chéleri, on ne le fait pas les khatri là. On le fait b'diavad. C'est pour ça que avant Shabbat, il faut aller jeter normalement les poubelles pour prévoir, parce que même les sacs, il faut les ouvrir, les sacs poubelles, pour ne pas faire grave chez le rei, les khatri là. Shabbat. Même que, le sac, il est annulé par rapport au grand seau. Mais, quand on a rempli un seau, on n'a pas le droit de prendre, par exemple, le panier du linge, de mettre dedans un sac poubelle, le faire maintenant poubelle. Pourquoi? Parce que je fais grave chez le rei, et Shabbat. J'ai préparé cet endroit, il va devenir quelque chose qui est que dans un cas de vrai grand besoin, oui, j'ai le droit. Non, c'est pas tout qu'on a le droit de prendre, comme on a expliqué, les ossements, etc. On lève la nappe, on prend. On prend pas directement dans la main. Mais un grave chez le rei, dans tous les cas, on a le droit de le débarrasser Shabbat. Un autre détail que je vous ai expliqué, c'est qu'on n'a pas le droit d'annuler un kédi qui est moutard et de le rendre une base de mouktsé Shabbat. C'est-à-dire, j'ai une assiette, et j'ai des pièces. Mon fils, il a trouvé des pièces, il les a dans la main. J'ai pas le droit de prendre tiens, mets-les dans l'assiette. S'il va les poser dans l'assiette, comment elle va devenir l'assiette? Elle va s'appeler quoi? Bassis, les davara assour. Nous n'avons pas le droit. Des fois, on a un mouktsé, qu'on a le droit de l'enlever. Par exemple, tu vas t'asseoir sur ton lit. D'accord? Et tu as un marteau. Tu veux dormir, tu as un marteau sur le lit. Tu veux le prendre. Allez le remettre dans la place. C'est parti, tu sais quoi? Et pas maintenant ouvrir la boîte à outils. Tu as un plateau dans ta cuisine ou dans le salon où il est censé avoir des fruits dedans, des pommes. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le marteau, tu le mets là-bas. Assour. Pourquoi? Parce que le plateau, il va devenir quoi? Bassis, les davara assour. Il va devenir un bassis à quelque chose qui est et là, je vais rendre le cli interdit à être métaltel Shabbat. J'ai pas le droit de rendre un cli inapte. Shabbat, ça s'appelle mevatel keli mehechano. Je l'ai annulé de la force qu'il avait de moutard. Je l'ai rendu à son. Ça aussi, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Ça veut dire
mettre sur une étagère. Voilà, vaut mieux le mettre sur une étagère, pas dans un Pas sur kéli. kéli. Pas dans un kéli. Voilà, ça c'est... Alors bon, avec ça, on a fini. On va, Bezrat Hashem, faire après, la semaine prochaine, le Moukhtse Yom Tov. Parce que le Moukhtse Yom Tov, il est plus dur que le Moukhtse Shabbat, puisqu'on a tellement autorisé de choses à faire Yom Tov. Les Chachamim, ils ont dit, ça peut induire dans l'erreur les gens sur beaucoup de domaines. Alors le Moukhtse de Yom Tov, il est plus grave que Moukhtse de Shabbat, et on verra en quoi le Moukhtse Yom Tov, il est plus dur que Moukhtse de Shabbat. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.